matin. France Bleu Périgord, Bleu Matin. Et oui, France Bleu Matin qui se poursuit avec toute l'équipe en Périgord qui attend vos messages d'ores et déjà sur la page Facebook. Et votre bonne humeur, on sera au téléphone par exemple tout à l'heure. On va jouer avec des places pour la tournée Âge tendre, les idoles d'autrefois qui passent dans notre région. Un matin pluvieux mais un matin heureux. Nous sommes donc le dimanche 5 février, il est 7h. France Bleu Périgord, première radio en Dordogne. Morgane Chertsinger. Elle est passée en coup de vent. La tempête Lève a quelque peu secoué la Dordogne hier matin sans faire trop de dégâts. Pour retrouver tout France Bleu Périgord dans votre poche, téléchargez gratuitement l'application France Bleu. Disponible sur App Store et Android. Il pleut beaucoup. La météo avec IGC, constructeur de maisons depuis 35 ans. Retrouvez-nous sur www.igc-construction.fr. Il pleut, en effet. Il y a encore un peu du vent peut-être, Arnaud, mais surtout de la pluie ce matin. Oui, exactement. Tout le Périgord est sous le ciel gris avec de la pluie. Il y a même quelques coups de tonnerre annoncés et à nouveau du vent. Effectivement, ça souffle jusqu'à 90 km/h cet après-midi. Le vent qui doit pousser un peu les nuages par moments, ça c'est la bonne nouvelle, avec quelques éclaircies rapides, tout à l'heure. Sur la page Facebook France Bleu Périgord, vous êtes déjà nombreux connectés ce matin. Daniel à Saint-André-à-Las, il pleut, un peu plus de 8 degrés en ce moment, 9 degrés à Thiviers. De la pluie aussi, nous dit Tania. Plus forte en ce moment selon Gérard au Buisson de Cadouin. Alexandra avec de la pluie à Périgueux, à Saint-Léon-sur-Vézère, quasi 10 degrés, mais de la pluie, même des trombes de pluie qui ont gêné notre auditeur toute cette nuit. Les températures pour cet après-midi, on compte sur 10 degrés à Périgueux, 10 degrés aussi à Sarlat et plus à l'ouest à Saint-Olé-Ribérac ou encore dans le Verteillacois. À Nontron et Brantôme, 10 degrés aussi, 11 degrés à Neuvic et 12 degrés à Bergerac. Et ça se calme demain. Il est 7h05. À suivre sur France Bleu. Tiens, on ira faire un petit tour du côté de Mussidan. Nous allons dans moins de 5 minutes à Mussidan. Nous appelons notre correspondant. On fera d'ailleurs un point sur la tempête hier. Est-ce qu'elle a touché Mussidan et de quelle façon? Et puis des animations qui font vivre le secteur aussi. C'est à suivre donc sur France Bleu Périgord. Bon réveil à tous. Bon dimanche. France Bleu. Bon réveil avec France Bleu Périgord, il est 7h10, c'était Charlie Winston, Like Hobo. France Bleu Périgord. Daniel Lacombe, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes notre correspondant France Bleu Périgord à Mussidan. Alors d'abord cette tempête lièvre qui est passée par le Périgord, est-ce qu'elle est passée par Mussidan hier ? Tout à fait. Alors, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a quand même quelques branches qui sont tombées, notamment lorsque le vent était le plus fort, disons entre 6 et 8 heures du matin. Allez, oublions la tempête parce que il souffle autre chose du côté de Mussidan, c'est de la poésie. Tout à fait. Il y a un concours de poésie qui est organisé chaque année par l'association. Donc, il faut remettre son travail avant le 16 avril. Et vous, Daniel, vous avez déjà planché un petit peu sur un poème ? Je suis pas un grand poète, alors donc j'utilise un peu de poésie ici parce que je suis professeur et sur les bulletins, je mets toujours des appréciations un petit peu avec quelques métaphores. Ah oui. Notamment sur la géo, ouais. Ah, c'est sympa ça. Tout à fait. C'est sympa. Enfin, tout dépend de la note qui va avec, le commentaire. Évidemment. Oui, mais bon, quand c'est un bon élève parle de sommet, ça lui fait toujours plaisir. 22, les Vlas, ils ont tous les deux 22 ans, deux jeunes périgourdins qui vont entreprendre un périple long de 13 000 km, vous avez bien entendu, 13 000 km à vélo à travers l'Europe. On les a rencontrés, on vous fait écouter juste après Julien Clerc. Mélissa sur France Bleu Périgord. Bon réveil avec nous, il est 7h13. France Bleu Périgord avec Julien Clerc, j'allais dire avec Mélissa. Non, c'est Mélissa chantée par Julien Clerc. 7h16, Morgane Chertsinger, une tempête en chasse une autre. Après Lève, c'est au tour de Marcel de frapper le sud-ouest, mais pas la Dordogne. Benoît Hamon, officiellement investi par son parti aujourd'hui à Paris. Ciel gris et de la pluie, du vent à nouveau aussi cet après-midi, des rafales jusqu'à 90 km/h. 10 à 12 degrés pour les maximales cet après-midi, 10 à Périgueux et dans le Périgord vert, 10 à Sarlat, 11 à Mussidan et 12 à Bergerac.
Le vélo contre la sclérose en plaques. Ils ont 22 ans, ils vont partir de Doucha pour un tour de l'Europe à vélo et ce pour apporter leur soutien à la fondation Arcep qui lutte donc contre la sclérose. 1 euro pour 10 km parcourus, 13 000 km en tout. Francis Lacour, vous avez rencontré Romain Boucher et Jean-Baptiste Gauthier, ces deux jeunes périgourdins, amis d'enfance qui évoquent avec nous leur choix de tracé. On n'est pas parti sur ce circuit au hasard, on a mis beaucoup de temps à le réaliser. On va faire tous les pays de l'Union européenne, à part les îles britanniques, l'Espagne et le Portugal. Alors, Romain et Jean-Baptiste, ils ont tous les deux donc 22 ans. Ils fêtent leur anniversaire le même jour, ça c'est marrant. Ils sont amis depuis le collège et tous deux partent en juin depuis Doucha pour un tour d'Europe à vélo. France Bleu Périgord suivra bien sûr leur aventure. 7h19, pas de vélo et plutôt de la rando. Dimanche prochain à Montsac, on en parle dans 3 minutes. Après, après les sportifs solidaires, les chanteurs solidaires, on écoutera les Enfoirés sur France Bleu Périgord. France Bleu. Dimanche prochain, c'est-à-dire donc dimanche 12 km à parcourir au départ de Montsac. Claudette Graletti, bonjour. Oui, bonjour. Participer à des randonnées, c'est apporter un petit peu de convivialité à notre week-end ? Ah mais absolument, parce qu'à la fin de chaque randonnée, nous avons le pot de l'amitié. Un petit pot où chacun amène un petit peu quelque chose, ou une quiche, ou des gâteaux, voilà. Et on termine toujours par cela. On se donne rendez-vous donc dimanche 12 pour 12 km. C'est parti au départ de Montsac à la salle des fêtes. Le rendez-vous est à 9h. 7h52, jouons ensemble maintenant un chanteur à reconnaître, il a été mixé à l'envers. Le recto, à vous de trouver le verso et à vous de profiter samedi prochain au Palio de Boulazac du passage de la tournée H-Tendre. Voilà, si vous êtes amateur de tubes d'autrefois, vous allez être ravis de retrouver sur scène Sheila que vous entendez ou encore Gérard Lenormand. Je veux chanter pour tous les gens, des balayeurs au président, pour tous ceux du monde entier, si vous ne me laissez pas tomber. Morgane, vous ne piquez pas les places. Il y aura aussi Hugo Frey. Aussi Tiroli Pimpon avec Linda de Souza ou encore avec le groupe Les Rubettes. Alors on joue, c'est parti. Le chanteur à reconnaître ne fait pas encore partie de la tournée H-Tendre. Qui donc est-ce? Vos propositions maintenant 05 53 53 82 82. C'est parti, bonne chance à tous. Amir sur France Bleu Périgord avec la chanson On dirait, les courses à Vincennes, les pronostics à suivre si vous jouez. Tiens, en parlant de jeu, il fallait reconnaître une chanson qu'on a mise à l'envers. On accueille Thierry pour faire sa proposition. Bonjour Thierry. Bonjour France Bleu. Vous nous appelez d'où? Piégu-Pluviers. Bon, et comment ça va ce matin? Bon, ça va bien, oui. Mis à part un petit coup de vent sur Piégu, mais sinon ça va. Bon, ce sera beaucoup plus calme normalement qu'hier. Oui, oui. Parce qu'hier, ça a bien soufflé. Hein. Oui. On joue ensemble donc. Est-ce que vous avez reconnu le chanteur? Le chanteur Laurent Voulzy, mais j'ai un doute sur la chanson. Peut-être le cœur grenadine, je sais plus. Mais exactement. C'est parfait. C'est la bonne réponse. J'ai le cœur grenadine, pas de soleil sur ma peau. C'est sympa ça de réécouter le cœur grenadine comme ça ce matin. Ouais, ça nous donne un petit peu de soleil, le soleil qu'on n'a pas ce matin dans le ciel. Voilà, exactement. Des vitamines et vous allez le constater samedi prochain au Palio de Boulazac avec la tournée H-Tendre. Ils ont encore des vitamines, hein. Tous ces Hugo Frey, Gérard Lenormand, Linda de Souza, Sheila ou encore les Rubettes. Ils seront là sur la scène et ce sera donc vous dans le public, Thierry.
Ça sera super, oui. Merci bien. Une journée spéciale aussi à noter sur France Bleu Périgord. Samedi prochain, on reçoit notamment Sheila ou tous les artistes de cette tournée qui seront en direct. Donc depuis Boulazac, ça ne vraiment pas raté. Régalez-vous Thierry, une belle journée, un bon dimanche et encore bravo. France Bleu Périgord. Écoutez, on est bien ensemble. Bientôt 8h, on passe aux courses avec vous Hervé Fortin et votre sélection. 18 partants sur la distance de 2850 mètres. Ma sélection, le 17 Bellavis, 3 Balzac du Châtelet, le 12 Bourbon-Somoli et le 8 Bignou de Connay. Et tout ça est bien noté, on retrouve les pronostics sur francebleu.fr. Nous sommes dimanche le 5 février, les 8h. France Bleu Périgord, première radio en Dordogne. Morgane Chersinger, 5000 foyers périgourdins, c'est clair, toujours à la bougie. Après le passage de la tempête Lève hier matin sur la Dordogne, 15 000 foyers avaient été privés d'électricité. Il doit rassembler sa famille politique. C'est le défi du candidat PS Benoît Hamon. Courte défaite du Boulazac Basket Dordogne hier soir. 60-61, il n'a manqué qu'un point au BBD pour enchaîner une 5e victoire consécutive. La météo est toujours du vent, moins qu'hier, ça souffle jusqu'à 90 km/h tout de même cet après-midi sous le ciel gris avec de la pluie et quelques coups de tonnerre, mais quand même, et on l'espère, quelques rares éclaircies. Et ils étaient les garçons dans le vent, et ça va plutôt bien en ce moment dans le Périgord. Restez prudents toutefois. Les Beatles sur France Bleu, et dans 2 minutes, l'éphéméride de Serge Fournel. Mais avant de regarder le calendrier avec Serge, voyons ce qui est prévu sur notre calendrier de ce dimanche côté sortie. Ce midi, par exemple, à Bergerac, vous pouvez vous offrir la nouvelle production du Music Hall, revue à grand spectacle, plus de 15 artistes sur scène, des pros de la danse et de la chanson, des acrobates, des comiques. Prochaine représentation, ce sera à midi au Music Hall donc de Bergerac, et c'est tout à l'heure. À Pomport, spectacle musical cet après-midi à 16h à la salle des fêtes. Ça s'appelle Mokofina, la fine bouche. Vous allez voir et entendre en fait un musicien qui expérimente le chant des possibles sonores de la bouche avec et sans accessoires. C'est une pièce musicale courte, elle dure 20 minutes, et puis ensuite il y a un petit moment d'échange et vous allez pouvoir vous aussi expérimenter avec votre bouche tous ces sons qui peuvent sortir. Rendez-vous à Pomport, salle des fêtes cet après-midi à 16h. Et puis si aujourd'hui vous préférez vous amuser, thé dansant à Brantôme, salle du Dolmen à 14h30, un autre thé dansant aussi à Cendrieux à 15h à la salle des fêtes, un loto à Château-l'Évêque, c'est à 13h30 à la salle polyvalente, et puis la fête de la Chandeleur, oui c'est en ce moment la Chandeleur, on fait les crêpes à 14h à la maison des associations à Saint-Léon-sur-l'Île. Il y a donc de quoi s'occuper, de quoi voir, de quoi écouter, de quoi bref passer une belle journée, et d'autres idées sont aussi à retrouver sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Il est 8h13. Morgane Chersinger, prudence, une nouvelle tempête touche le sud-ouest. La tempête Marcel devrait passer juste en dessous de la Dordogne. Ciel gris et de la pluie, du vent à nouveau aussi cet après-midi, des rafales jusqu'à 90 km/h et les températures maximales 10 à 12 degrés. 10 à Périgueux et dans le Périgord vert, 10 à Sarlat, 11 à Mussidan et 12 à Bergerac. À noter aujourd'hui, 5 février, c'est l'anniversaire de Julie Zenati. On n'a rien vu venir pour elle a 36 ans. Julie Zenati aujourd'hui. D'autres anniversaires aujourd'hui et des moments qui ont fait le 5 février. C'est avec vous Serge Fournel, bonjour. Hello.